Ancestralité et christianité, nous poursuivons ce thème avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Vous pouvez participer à cette émission en posant vos questions à l'apôtre au +242 06 706 32 32. Bonjour apôtre. Bonjour, merci. Comment allez-vous ce matin? Très bien, Dieu fait grâce. Alors apôtre, dimanche dernier, vous aviez cité la dot au nombre des différentes pratiques ancestrales que l'on peut adopter dans la christianité. Est-ce l'unique pratique à garder? Non, on peut, merci, on peut en trouver bien d'autres. On a pris au volet la dot qui est juste un symbole de l'approbation familiale ou parentale sur la demande de leur fille en vue de bâtir voilà, un foyer ou d'accéder au mariage proprement dit. Et nous pouvons en trouver bien d'autres. Maintenant, si on peut s'efforcer comme ça de tolérer ou d'accepter cette tradition, cette culture avec certains rites, il n'y a pas de problème parce que la Bible permet, autorise que le mariage soit honoré de tous. Maintenant, chaque civilisation, chaque tradition, chaque société a ses codes d'honneur. On doit honorer, mais il y a des codes culturels d'honneur propres à chaque culture, à chaque société, même à chaque famille. Donc pour honorer les parents du point de vue mariage ou dot, voilà, deux fois on est soumis. Quelles sont ces autres pratiques? À l'acceptable. Quelles sont ces autres pratiques en dehors de la dot? Que l'on peut accepter. Effectivement. Bon, je prends comme ça, lors des veillées, par exemple, la tradition des veillées mortuaires. Okay. Partout, il faut... Les rituels de veuvage, par exemple? Non, pas forcément. À la limite de l'acceptable. Okay. On assiste à une veillée. Ce n'est pas mauvais comme tradition, surtout africaine, que d'aller assister les familles éprouvées ou une personne éprouvée, participer. Mais après, il y a des rituels qui déshumanisent, comme j'avais dit l'autre fois. On ne peut pas accepter cette déshumanisation ou de la veuve, cette chosification rend humilier les familles, les veuves par exemple, tout. Et puis il y a des rituels en tant qu'humain, en tant qu'intellectuel, qu'on devrait revoir, et surtout en tant que chrétien. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que surtout en tant que chrétien, la Bible constitue pour nous aussi comme un code moral. Okay? Un code moral, pourquoi pas un contrat social. Donc on doit vivre selon les lignes morales et autres culturelles que dresse la parole de Dieu. Alors, toujours dans vos propos du dimanche dernier, apôtre, vous disiez que l'on ne doit pas vénérer les mots. Alors, quel regard portez-vous sur la fête de Toussaint? Je répondrai tout de suite avec la parole de Dieu. Je propose donc quelques lectures. On peut honorer nos morts. Honorer, c'est différent d'adorer ou de rendre culte. Je m'adresse d'abord aux chrétiens, comme j'aime dire, à ceux qui se savent chrétiens, qui se veulent chrétiens, qui reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu. Je propose
quelques versets bibliques, sinon quelques réflexions. Ici, dans Lévitique 19, 31, « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits ou les nécromanciens. Ne les recherchez pas, car vous vous impureriez par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les esprits des ancêtres en même temps. 2 Rois 17, 34 à 40, vous pouvez lire. Deutéronome 18, 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Quelles sont les abominations de ces nations-là? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, donc certaines traditions, qui exercent le métier de devin, ceux qui devinent l'avenir, d'astrologue, d'augure, ceux qui annoncent des choses qui arrivent, le métier de magicien, d'enchanteur, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination. C'est à cause de ces choses, ces abominations, que l'Éternel chassera devant toi ces nations, etc. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Quand vous lirez, bon, il y a plusieurs autres versets, mais vous voyez que la Bible est stricte et sévère là-dessus. Je comprends que plusieurs, comme nous tous autrefois, nous étions dans cette ignorance, nous avions la Bible, nous nous estimions chrétiens, mais sans comprendre ce que connaître la jalousie de Dieu. Dieu n'a jamais permis, n'a jamais accepté qu'on invoque d'autres esprits, parce que lui, il est esprit. En dehors de lui, il n'y a pas un autre esprit que nous devrions consulter pour être protégés, pour connaître je vous prends l'avenir. Nous allons recevoir cet appel. Vous êtes en direct du studio 210. L'apôtre vous écoute. Oui, merci beaucoup, madame. Je voulais poser cette question à l'apôtre. Comment explique-t-il ce passage de la Bible, de Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 4? Comment explique-t-il cela? D'accord. Jésus s'entretenait avec les morts. Comment il explique? D'accord. Alors, comment expliquez-vous le livre de Matthieu 17, le verset 1 à 4? C'est la transfiguration. La transfiguration, on le voit que dans cet épisode où Jésus prie, et voilà que Élie et Élisée apparaissent. Et ce n'était pas pour être adorés. Jésus ne les adorait pas. Ces deux personnages bibliques furent enlevés par Dieu, celui-ci d'une manière, l'autre de l'autre. C'était des symboles que Dieu a voulu utiliser. La preuve qu'on ne devrait pas les vénérer, les adorer comme Jésus, vous allez remarquer dans la suite de cet épisode, de cet extrait, que Pierre, ébloui comme tout humain par cette vision, a demandé à Jésus, Seigneur, pourrait-on bâtir ici 3 tentes pour toi, pour Moïse et pour Élie? C'est en ce moment-là précis qu'une voix se fit entendre du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils ». Donc Dieu fait la différence. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. En ce moment-là, Élie et Moïse disparaissent
et il n'en est resté que Jésus. C'est pour dire qu'on ne peut pas bâtir 3 tentes. On ne peut pas mettre Jésus au même pied d'égalité que ces personnages qui ont apparu en ce moment-là, qui représentaient l'Ancien Testament. On ne peut pas les comparer. Donc, quand il est question de vénérer, de bâtir une demeure, tous les autres esprits doivent disparaître. Mais Dieu, dans sa souveraineté, pour des raisons pédagogiques, il voulait enseigner quelque chose, il voulait faire la différence. Il sait pourquoi il a permis cette apparition. Mais Jésus ne les adorait pas. Il faut que tous les autres êtres et personnages spirituels Bonjour, vous êtes en direct du studio 210. disparaissent. Oui, je reviens encore sur l'apôtre. Pourtant, la Bible est claire. La Bible dit que Jésus s'entretenait avec eux. De quoi parlait-il, par exemple? Il s'entretenait avec ceux qui sont déjà morts. De quoi parlait-il? S'il vous plaît, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Il est parti après. Mais Jésus s'entretenait. Maintenant, si la Bible ne révèle pas, ça ne donne pas pour autant libre cours à la nécromancie, au culte des esprits. Okay? Dieu sait pour quelle raison il a fait apparaître ces êtres. Nous en tiendrons aux recommandations de Jésus lui-même. À propos de l'adoration, il a enseigné à ses disciples qui l'ont écrit que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom que nous devrions invoquer pour être sauvés. Il n'y a pas de médium, mais il y a un seul médiateur. Les esprits des ancêtres, les esprits des morts ou de quelque autre personnage religieux ne peuvent pas être des médiateurs. Jésus est le seul selon ses enseignements. Allô? L'apôtre Phila vous écoute. Allô? Oui, allez-y, posez votre question. L'apôtre Phila vous écoute. Oui, bon, effectivement, je voudrais poser une question à l'apôtre. Alors, il a bien dit au départ, il a bien dit, je l'ai bien compris, il y a une différence entre adoration, n'est-ce pas, et honneur aux morts. Je crois que ça règle la question. Quand on adore, on invoque effectivement des morts. À ce moment-là, ça devient c'est une chose interdite. Mais lorsqu'on va honorer un parent, un défunt, je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Et un chrétien, en réalité, peut aller honorer la mémoire de son père en essayant de mettre la propriété sur une tombe et se recueillir un peu. Je ne vois pas de mal à ça. Le problème, c'est la conversation. Mais non, revenons au chapitre qu'il a, en fait, au texte, au passage qu'il a lu. Jésus est Dieu. C'est un souverain. Donc tous les esprits obéissent à lui. Qu'il parle aux vivants ou aux morts, et je ne crois pas qu'il est en train d'adorer ces morts-là, parce que lui-même, soyez bref, s'il vous plaît. Donc, il parle à ces morts, c'est dans sa volonté à lui, le Créateur. Il n'y a pas de problème à ça, je crois. Et je m'aligne un peu sur la vision du prophète, du pasteur. D'accord. Effectivement, il y a différence entre honorer et adorer. Si on a choisi un certain jour pour penser à nos morts, aux défunts, c'est une tradition, c'est une culture, ce n'est pas mauvais. On peut aller au cimetière, nettoyer les tombes en respectant la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Mais il y a une subtilité spirituelle là-dedans à laquelle il faut faire très attention parce que
si du moins vous croyez en l'autorité de la parole de Dieu, vous êtes chrétien autre, après chacun est libre, Dieu jugera à la fin. Mais ceux qui respectent la parole de Dieu, qui respectent Dieu, ne s'adressent pas aux morts. Nous avons lu cela, qu'il ne faut pas rechercher ceux qui s'adressent aux morts. On ne doit pas aller au cimetière pour parler aux morts. Dieu interdit cela. On peut aller par honneur, par respect, pour des raisons de mémoire, nettoyer, enjoliver si on veut, d'accord, mais gardez-vous de parler aux morts parce que ce n'est pas à eux que vous vous adressez. Les esprits de mort, ce sont des esprits méchants. Ils prennent les apparences, la voix de nos défunts comme si c'était eux. Il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On attend le jugement. Les mêmes esprits de foi qui ont trépassé, qui ont été à l'origine de la mort de nos défunts, ont le même pouvoir de prendre leurs apparences pour venir comme vous protéger. Je ne peux pas être plus clair que la Bible 2 Rois 23 condamne, parle de Josias qui fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, les téraphines, les idoles, toutes les abominations, etc. Dans 2 Rois 21, 6, plusieurs versets, pour gagner le temps, montrent que Dieu n'a jamais été d'accord qu'on s'adresse aux morts pour connaître ni l'avenir, ni avoir la protection. Ce sont des coutumes très dangereuses. Nous ne condamnons pas ceux qui le font parce que nous estimons que c'est dans l'ignorance de la volonté de Dieu, de ce que la Bible dit. Nous travaillons dans le domaine de la délivrance pendant une trentaine d'années. Oui, nous parlons de combattons contre ces esprits qui sont à l'origine de plusieurs blocages de familles et malédictions. N'invoquez pas les morts. L'apôtre vous écoute. Ne les adorez pas. Oui, je disais que vraiment, excusez-moi de le dire, que j'ai pitié de ces apôtres-là parce que dans la Bible, on dit, pas déjà dans leur Bible, on dit, prie. Oui, c'est ce que je disais, que j'ai pitié de ces prétendus apôtres. Excusez-moi de le dire, parce que la Bible dit, priez en vérité et en esprit. Comment prétendez-vous prier si vous n'êtes pas en contact avec les esprits? Et qu'est-ce que je vois d'ailleurs, je n'étais pas du Père au moment de Olivier. Qui a apparu devant Jésus si ce n'était pas Élie et Moïse? C'était vivant. Ancestralité et christianité, nous poursuivons ce thème avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Apôtre, parmi les pratiques ancestrales à bannir de nos jours, vous parlez de l'idolâtrie. Pour vous, elle se limite qu'à se prosterner devant les idoles? Non. C'est la forme de l'idolâtrie la plus répandue, okay, et qui fasse le plus objet de controverses, mais il y a plusieurs sortes d'idolâtrie. On peut adorer l'argent, on peut adorer l'homme, la femme. Voilà, on peut se prosterner, pas seulement physiquement, mais mentalement, intellectuellement, moralement. On peut, même spirituellement, on peut se prosterner, on peut céder. Alors lorsqu'on se prosterne dans sa volonté, dans ses choix, devant tout ce qui n'honore pas Dieu, on est idolâtre. On ne doit se prosterner que devant Dieu, donc sa parole, etc. Lorsqu'on a des penchants, on est incliné vers un péché, vers l'argent, vers le sexe, vers la gloire, on n'est pas moins idolâtre. Maintenant, du point de vue cultuel, liturgique et autres, la Bible est claire là-dessus. Lorsque on adore, par exemple, les ancêtres, on leur rend un culte en dehors de l'honneur. Nous avons tous
des parents, des grands-parents décédés, nous les honorons, nous respectons leur mémoire. Si conventionnellement l'histoire ou l'humanité a proposé un jour pour honorer, ce n'est pas un péché, mais nous disons qu'il ne faut pas aller adorer. La Bible interdit. Nous comprenons que c'est l'ignorance, mais la Bible avait interdit, et interdit encore aujourd'hui. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permet pas qu'on s'incline devant d'autres esprits que lui-même en tant qu'esprit. Lorsque nous voyons dans les églises les photos de Jésus ou encore les photos de Branham, est-ce une forme d'idolâtrie? Déjà que ce n'est pas le même Jésus de la Bible, ou historiquement parlant, nous ne nous cachons pas ici que notre Jésus, du point de vue racial, n'avait pas cette peau, était noir. On peut défendre cela historiquement, archéologiquement et même bibliquement. Donc déjà, c'est un faux Jésus. On doit cette image à Leonardo da Vinci, à Michel-Ange. Voilà, c'était l'objet même d'un concours artistique. Voilà, il y a toute une histoire. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Qu'on mette Branham, si on met, pour des raisons historiques et autres, bon, il faut que ça soit justifié. Dieu ne veut pas de cette idolâtrie, peu importe la forme de l'idolâtrie. Et ici, par rapport à notre thème sur l'ancestralité, la christianité, c'est s'attacher à la personne de Christ, avoir son identité. C'est ça, je dirais, le vrai christianisme. Maintenant, l'ancestralité en tant que croyance ou culte rendu aux ancêtres, ce sont des médiums. Dieu est jaloux. Il sait que l'homme, après s'être séparé avec la présence de Dieu, avec Dieu depuis le jardin d'Éden, est parti avec un vide qu'on explique chaque fois ici. Et dans ce vide, dans cette soif, l'homme est livré à lui-même. Il cherche à se reconnecter avec Dieu et il s'est livré à la créature au lieu d'adorer le Créateur. Faute de moyens de retourner vers Dieu, l'animisme a été créé, se doit à cette soif-là de chercher Dieu. Alors, on a cru que dans les arbres, dans les tourbillons, il doit avoir un esprit. Et le diable, justement, voyant la faiblesse, la soif de l'homme, va entrer dans la nature, dans la créature pour être adoré. D'où l'animisme qui pense qu'il doit avoir de l'âme ou des êtres derrière certains objets dans la nature. Tout ça, c'est l'expression juste de la soif de Dieu. Mais Dieu vient pour étancher cette soif cultuelle dans chaque homme pour tracer le chemin. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc, l'unique médiateur, ce n'est que Jésus, selon la parole de Dieu, 1 Timothée 2, 5, Hébreux 7, verset 25, pour revenir à Dieu, on ne passe que par Jésus. Maintenant, on comprend que dans cette ignorance, nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres, dans leur soif à eux aussi de se relier à Dieu. Faute de médiateurs, ils se sont trouvés des médiums, donc des chefs du village qui décédaient. Apôtre, nous sommes pratiquement à la fin de cet des entretien. Esprits, des ancêtres, vos contacts téléphoniques. C'est par ignorance. Retenez avant le contact que si nous avons parlé de ça, parce qu'il y a des alertes, nous prions pour des familles, pour des personnes dont les situations spirituelles relèvent aussi et beaucoup plus des contacts que ces personnes, ces familles ont eus avec des esprits des morts. Nous chassons ces esprits. Ne croyez pas que ces esprits qui viennent la nuit, qui prennent la forme et les voix de vos parents décédés, ce sont des esprits des morts, ce ne sont pas vos parents, ils bloquent vos esprits. Vous avez besoin de délivrance. Dieu ne vous condamne pas, mais il vous appelle à la repentance et à venir à Christ. Nous restons à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis.